juste signaler à la Cour, à votre haute cour, que nous avons été désignés d'office par notre bâtonnier. Alors, on n'a pas vraiment eu le temps d'échanger avec notre client et aussi de compléter les dossiers. Alors, qu'il vous plaise, étant donné qu'on venait d'être consulté, on n'a pas vraiment presque tous les éléments du dossier, qu'il plaise à votre haute cour de renvoyer la cause même à l'antenne en vue de nous permettre de nous intervenir aussi. Bien. Maître, vous avez senti la réaction de vos confrères dans la salle. Certes, c'est suite aux efforts de la haute cour de Paro, vous avez son remerciement, vous avez décidé. Vous comme nous n'avons pas les éléments du dossier en rapport avec votre client, dans la mesure où il était poursuivi par défaut. Et nous aurons tous l'occasion de l'écouter. Et vous aurez, après cette audience, l'occasion d'échanger avec lui, parce qu'il y a des questions, tout ne va pas se terminer aujourd'hui. Nous avons, l'histoire a tellement tourné, il y a des gens qui ont fait, ils sont en état de détention depuis 2023. Nous pouvons, à l'audience aujourd'hui, puisque poser quelques petites questions à votre client, que ce soit la Cour, que ce soit le ministère public, personne n'a encore entendu votre client. Il est là, il peut vous demander. Et c'est la première fois ou la deuxième fois que vous le voit. Et vous, au moins, vous avez eu l'avantage d'échanger avec lui pendant au moins un an. Je parle à votre vie. Je ne sais pas si vous insistez que nous puissions absolument renvoyer. Nous pouvons sommairement lui poser quelques questions et le renvoyer pour vous permettre d'entrer en profondeur avec lui et de prendre connaissance des autres pièces que les autres prévenus ont versées au dossier. Je ne sais pas comment. Peut-être que dit notre confrère, c'est vrai, les dossiers et les faits pour lesquels notre client est poursuivi, celles que vous venez de l'annoncer, sont des faits graves. C'est important que nous puissions avoir un temps suffisant de voir dans les dossiers qu'est-ce qui est reproché, quelles sont les déclarations des autres confrères, des autres partis. Ils ont plaidé tel que vous le dites. Bien sûr, nous devons aussi quand même être à la page avec l'instruction du dossier. Et c'est la première fois que de le voir, nous venons de nous entretenir, bien sûr, pendant quelques minutes, mais ce n'est pas suffisant, monsieur le président. Nous sommes dans l'organe de la loi. Quel est votre position? Parce que c'est vous qui nous avez présenté cela. Merci, monsieur le président, de la parole que vous nous accordez. J'ai compris les soucis de la défense qui voudraient bien savoir ce que les autres ont dit dans les dossiers. Ce que nous savons, eux ne savent pas. Elle ne sait pas. Mais une chose dont nous sommes sûrs, moi et la défense, est que les prévenus au moins savent ce qu'ils savent. Mais puisque pour cela, il peut quand même dire à la communauté ce qu'il sait à propos de ces complots pour lesquels il est devant vous. Sans qu'on lui pose des questions, si au moins il peut déjà aujourd'hui dire ce qu'il lui sait par rapport à ces complots. Comme ça, peut-être à l'audience prochaine, le temps pour que ces avocats puissent pénétrer les dossiers, lire les déclarations faites par les autres prévenus. Mais au moins, lui, au moins, il sait quelque chose. Est-ce qu'il ne peut pas nous dire tout ce qu'il sait? Lui, comme individu, comme colonel Mouli Wakakou le médecin, qu'est-ce que lui sait de ces complots? La parole, vous dites ce que vous savez. Bonjour, je suis en mesure de dire ce que je dis.
Ok. Alors, on vous est reproché d'avoir formé un complot. Qu'est-ce que vous dites pour votre défense? La démarche du ministère public. Parce que la fois passée, aucune question ne lui a été posée sur ce qu'il sait. La juridiction lui a juste donné l'occasion de se faire identifier. Et maintenant il est là. Et que vous avez échangé avec lui, j'en suis certain. Vous avez échangé avec lui. Et vous avez même pris connaissance de certaines pièces du dossier. Est-ce que on peut qu'il nous dise un peu ce pourquoi il est pas devant nous, qu'est-ce qu'il sait? Nous nous arrêtons là, on ne va pas lui poser des questions et nous l'envoyons pour vous permettre d'entrer en profondeur avec lui. Le prévenu, ce que vous savez, devant vos conseils qui sont là pour vous assister. Monsieur le Président, merci pour la parole. Si cet après-midi, je suis devant vous, Monsieur le Président, mon général, ainsi que les membres de la composition à vos titres et qualités et grades. J'étais identifié la semaine passée pour cette cause, afin que j'apporte des éléments à ma connaissance par rapport aux échanges de formation que j'avais eu avec quelqu'un connaît. Il s'agit bel et bien d'une histoire d'information. Un certain mois. Attendez, de l'année 2000. Attendez, calmement. Est-ce que... En tant qu'officier des renseignements, un certain jour et mois de 2023, j'ai été approché par M. Kakungu Deogracias, qui me demandant à l'époque que je puisse l'amener avec moi à l'aéroport pour accueillir son fils qui arrivait de Canada. Il s'agit bel et bien de M. Nzanzu Jacques Fiti. Nous l'avions accueilli à l'aéroport et nous l'avions amené à son hôtel dans le quartier ou la commune de Londal, plus précisément dans les parages de Bakayao, à l'hôtel Impérial. Il va être installé, il va y passer son séjour. Et comme le papa Kakungu habitait les quartiers, ça a été un endroit propice pour lui de se nourrir chaque soir en famille. Et à ce moment-là, moi aussi j'étais en fonction, comme je travaille à la première zone de défense. C'est peut-être le soir, des fois quand j'étais libre de mouvement, je pouvais passer, lui dire bonjour, bonsoir et le saluer. C'est le jour suivant qu'il va nous parler de l'objet de son visite en République démocratique du Congo, précisément au Kinshasa. Monsieur Nzanzu nous dira ceci. Moi, avec monsieur Kakungu, je viens du Canada, je viens ouvrir une société d'exploitation de minerais.
laquelle société, de par mes partenaires, doit avoir la documentation ou la législation congolaise pour être acceptée à fonctionner. C'est comme ça que séance tenante, je lui avais dit qu'on pourra l'aider à obtenir toute cette documentation. Le jour suivant, nous sommes descendus en ville, moi avec M. Cornu. C'était d'abord au secrétariat général de Mines, le secrétariat général des Mines qui va nous adresser de prendre contact avec le ministère de Mines. Nous avons émis des éléments et les conditions d'ouverture d'une société. Au retour à l'hôtel, nous avons informé M. Jacques et la suite, ça a été que lui, avec Papa Kakungu, il continue avec la procédure. Moi étant appelé tout le temps à être au bureau, au service et à répondre aux ordres des mariages. Cette période va se passer, nous nous voyons régulièrement, jusqu'au jour où nous sommes appelés à aller mener des opérations sur l'axe Maluku-Kwamoto. Nous avions mené et préparé les plans opérationnels ensemble avec mon hiérarchie parce qu'il fallait que la première zone est celle qui s'occupe des opérations dans la partie ouest de la République. On devrait réunir les éléments, les hommes et la logistique y afférents. Et c'est comme ça que nous tous nous allons nous déverser à Maluku où on avait érigé un centre de rassemblement des troupes. Nous sommes partis et c'est là que nous allons embarquer tous dans le bateau militaire Engo pour aller mener des opérations sur l'axe fleuve entre Maluku et Kwamoto. Nous y passerons pratiquement un mois. Nous avons éradiqué les phénomènes Mobondo. Les phénomènes Mobondo qui découlent de conflits ethniques entre les Bayaka et les Tekebundu. Nous avons travaillé strictement sur ces opérations et nous avions projeté continuer les opérations et mois après dans la profondeur parce que ces Mobondo, ils s'apprenaient à attaquer les embarcations baleinières qui ravitaillaient la ville de Kinshasa en vivre. Après avoir restauré l'autorité de l'État sur ces taxes, nous sommes rentrés sur Kinshasa. Ça m'a permis aussi, pendant cette opération, de prendre connaissance de quelques amis, à l'occurrence le commandant du bateau Enko et son adjoint, avec qui nous échangeons, nous partageons la même chambre dans le bâtiment. Nous sommes arrivés à Kinshasa, nous avons présenté les rapports à qui des droits et avec l'appréciation de la hiérarchie, une réunion a été organisée où je serai désigné par le coordonnateur de ces opérations à continuer à aller sur le terrain pour aller, n'est-ce pas, ravitailler les éléments que nous avions placés dans toutes les positions des Maluku jusqu'à Kwamoto.
J'ai y amené ces opérations très régulièrement sur demande de ma hiérarchie. Et dans l'entretemps, au retour, je retrouve le frère et le papa Kapungu qui était toujours sur place. Et c'est à l'occasion qu'on va continuer encore à échanger sur la question de l'ouverture de la société. Nous avons eu à faire de petites sorties ici et là. C'est-à-dire, on pouvait se retrouver, prendre un verre ou un petit repas dans les restos, au bon marché chez Maman Flora ou à Fatima chez Maman Flora, ou en ville chez les mandarins pour goûter de la cuisine chinoise. Nous avons passé des bons moments ensemble et nous étions dans cette logique-là par rapport à la demande de notre frère. Et c'est à moi de poser la question où ils en étaient avec l'ouverture de la société. Avait-il eu ou reçu, obtenu toute la documentation il y a référente? La question m'a été dite que c'était dans le processus qui était à court et que ça pourra se décompter. Je continue. Un jour, dont je ne sais pas décrire la date, parce que ça fait longtemps, Monsieur Nzanzu m'appelle en aparté pour me dire qu'il a une information. Une information selon laquelle la République démocratique du Congo sera attaquée ou menacée par le Rwanda ou par Kigali. Je lui envoie. Kigali va menacer ou attaquer la République démocratique du Congo. Et oui. Alors, ce que je vous demande, il faut qu'on voie ce qu'on peut faire au niveau de Kinshasa parce que, aussi de son les informations en sa possession, le pouvoir de Kinshasa est à connivence avec Kigali. Et il faut offense et coup de force à Kinshasa, que le coup de force va permettre à anéantir tous ces projets. Je lui ai dit, monsieur, savez-vous ce que vous dites que c'est vraiment très grave. Très grave dans le sens que vous parlez du Rwanda, vous parlez du gouvernement en place. Comment sera-t-il possible que nous puissions faire ce coup de force? Avec quels moyens? Avec quelle logistique? Et j'étais dans l'embarras. Il a insisté que c'était sur demande de ses partenaires américains qui sont dans les multinationales. Je lui dis, ça va bien. Bon pied d'ailleurs. Parce que moi, c'est que je change. Les guerres qui se perpétuent à l'Est, c'est toujours les multinationales qui sont derrière et qui passent par des pays voisins. Et ils nous mènent la vie difficile. C'est pourquoi la guerre ne se termine pas. Est-ce que tes partenaires tu peux changer de fusil d'épaule? C'est-à-dire, ils ne vont plus opérer à l'Est, ils préfèrent opérer directement dans la capitale. Et c'est là pour mettre le gouvernement au jeu. C'était ça toutes mes questions que je tiens à poser à messieurs. Et il insistera que c'est ça, en fait, la démarche. J'ai dit, vous n'êtes plus dans le chemin de mine, société, ça devient maintenant faire de force à J'ai dit, ça ne sera pas facile parce que pour faire un coup de
force à Kinshasa, ça nécessite beaucoup de moyens, beaucoup de logistique et beaucoup de fonds financiers. Est-ce que tes partenaires sont à même de disponibiliser tous ces moyens pour que nous puissions prendre des dispositions en place? Est-ce que vous savez, pour parfaire ou réaliser pareil projet, ça nécessite de se rassurer d'une bonne base arrière, en l'occurrence avec les pays voisins pour la partie ouest, c'est le Congo-Brazzaville et Angola. Il faut se rassurer d'une bonne base pour mener une opération. Dans l'entretemps, dans la ville même de Kinshasa, il faut prendre en compte toutes les unités qui sont disséminées dans la ville. Il y a la garde républicaine, il y a la 14e région militaire, il y a la force terrestre, il y a la force navale, la force aérienne. Vraiment, pareil projet ne sera pas possible s'il n'y a pas des moyens costauds pour y parvenir. Et j'ai dit, même pour y parvenir, vous allez commencer par où? Peut-être, même si la première personne à contacter serait crédible, dans le sens où vous pouvez imaginer à les recruter, tout ça, ça nécessite des moyens. Des moyens, pourquoi? Parce que tous ces commandos de grandes unités, ils en ont leurs moyens. Et je ne vois pas, toi avec des multinationales, vous allez amener quel pactole d'argent pour convaincre ou acheter tout ça. J'ai dit, j'étais non pas. Bien sûr, va insister, je me suis dit, je garde des formations seules d'abord, parce que même s'il fallait que je raconte l'histoire à Kitan, il y a, ou comme je connais bien nos services, comment ça fonctionne ici chez nous, vous allez vous confier à l'autorité, amenez-nous ce monsieur. Peut-être au devant de l'autorité, il va dire autre chose, ou là, il va refuser qu'il n'avait pas tenu ce propos. C'est pourquoi nous exigeons toujours que ces multinationales puissent lui envoyer les moyens pour réaliser ce projet. Je lui ai dit, mon cher, rien à faire. Je pense que vous pouvez même retourner chez vous au Canada, aller rencontrer votre famille et garder silence de tout ce que vous avez fait en mission du projet. Si ces multinationales peuvent donner quelques petits moyens pour l'ouverture de la société, utilisent ces petits moyens pour nourrir la famille. Je me suis arrêté là. Et les semaines se sont écoulées. L'homme n'était pas rentré. Moi, j'ai continué aussi mon job comme d'habitude. Et encore un jour, il vient, il insiste. Ses amis demandent aussi que nous puissions présenter une pièce à conviction qui va leur permettre de se rassurer effectivement que vous êtes tombé sur les bonnes personnes qui peuvent vous aider à réaliser cette opération. Ils ont fait comment alors? Qui peut faire une vidéo et leur montrer que peut être à même de faire quelque chose. Bon, je veux dire, ça c'est la moindre des choses. Si ce n'est que ça, je crois que vous pouvez le faire. C'est comme ça que je vais entrer en contact avec mon frère d'armes. Je parle ici du colonel Luseng David. Luseng David
c'était compagnon de la Révolution qu'Alebâtre du RCD-KML. Nous avons évolué avec lui à Béni et lors de la réunification après les accords de Sun City, nous sommes venus à Kinshasa rejoindre le cadre de la patrie. Il était ici en dos. C'est que je songe la première fois qu'il m'a vu, parce que ça faisait longtemps qu'on ne se voyait plus. Il me dira qu'il est à difficulté depuis qu'il a quitté Ndolo et qu'il était dans la démarche administrative pour ses dossiers et réintégrer l'armée en attente de probables déploiements. C'est pourquoi il pouvait venir à la maison, vous pouvez partager les soirées ensemble. Et à cette occasion, je l'ai amené aussi rencontrer M. Jacques, qui est notre frère, qui était arrivé en passant. Je lui ai présenté, il est aussi notre frère. Il fait pour ses missions, voiture d'une société, je crois que nous sommes en train de voir comment assister. Mais nous devons, premièrement avec notre mission militaire, nous devons lui faire confiance. Ok. À chaque fois que je devrais partir en opération, j'ai laissé ma petite dite banane tendre les mains de David pour lui faciliter les courses. Des fois, c'est lui qui m'aidait aux entretiens. Et si Jacques pouvait avoir des courses à faire, c'est avec le colonel David qu'ils étaient en train de les faire, tant que moi j'étais tout le temps occupé par les balles. Monsieur le Président, Monsieur les membres de la composition, à vos titres grandes ses qualités, il va sans dire que tout ce temps, après avoir monté la vidéo, où j'ai été invité même le capitaine Malongo, je crois, Pascal, avec qui j'avais déjà pris connaissance dans les bateaux quand nous partions en opération. Je l'avais invité à prendre place dans cette vidéo que j'appelle des scénarios que j'avais monté pour que nous puissions l'envoyer aux partenaires de M. Boucha. L'élément était parti, nous avions fait la vidéo dont les contenus, c'était pour dénoncer. Pour dénoncer, n'est-ce pas, la mauvaise gouvernance, pour dénoncer des détournements au sommet de l'État, pour dénoncer le tribalisme et le népotisme, pour dénoncer pas mal des choses qui gangrènent la société congolaise. Dans le message de la vidéo, nous avions dénoncé la désorganisation aussi des forces armées de la République. Nous avions dénoncé aussi l'inefficacité de nos services de renseignement. Nous avions évoqué les problèmes de la situation sécuritaire qui prévaut à l'Est pendant toutes ces années. Ça fait pratiquement 30 ans que l'Est est en ébullition. Jour pour jour, il y a moins d'hommes. Nous avions évoqué toutes ces questions et montré la faiblesse de nos services de défense face à toutes ces menaces qui partent souvent de l'Est, à l'occurrence à partir de l'entrée de la FDL dans la Deuxième République, le RCD Goma, le CNDP de Laurent Bunda et aujourd'hui le M23 de Maquet. En évoquant toutes ces questions, ces problèmes,
ça a été une grande problématique et nous voulions que ça soit consommé par ses partenaires. Et quels partenaires au finish, moi en tant qu'officier des renseignements, l'objectif était que ces gens-là puissent envoyer à M. Jacques les moyens nécessaires de fond, qui, une fois ces moyens ont arrivé, permettront de détenir une preuve tangible à présenter auprès de la hiérarchie et de dénoncer la menace qui a toujours pesé sur la République par ces forces multinationales, ces sociétés multinationales qui utilisent le pays voisin pour agresser la République. Nous en avons marre, surtout nous les enfants de l'Est. J'avais évoqué tout ça dans la vidéo et je pense que le message était arrivé à Kiev. Alors, quand nous étions pendant la période où les élections étaient préparées dans le pays, nous avions aussi ajouté que les institutions d'appui à la démocratie sont des gens aussi presque corrompus et que les décors étaient déjà plantés pour que les élections soient gagnées par les pouvoirs à la place au détriment peut-être de l'opposition. Parce que ce soit la Cour constitutionnelle, que ce soit la CENI, étaient d'entre les mains des grandes personnalités d'une même tribune. Le message était parti, nous sommes restés et moi j'ai continué à vaquer mes occupations au travail pour lesquelles j'avais prêté serment de servir la nation sous les drapeaux. Monsieur le Président, mon général, j'ai été en train de travailler sur ça comme ça. Et qu'un jour, je vais, n'est-ce pas, en préparation de rentrer encore en opération, cette fois-là, ce n'est plus sur l'axe Maluku, c'est sur l'axe Mekao, Machampio et Kéguit, où pendant les opérations sur la partie fluviale, une bonne partie des résidus des Mubondo s'étaient rétractés dans la profondeur sur la partie terrestre et qu'il fallait qu'on organise encore des opérations de ces côtés-là, conjointement avec les commandants de la 11e région militaire et les commandants de la 14e région militaire. La nuit 17 au 8, quand je me préparais pour retourner encore aux opérations de lendemain, j'ai mené une petite opération clandestine dans la ville de Kinshasa. J'avais utilisé les colonels Kabila pour aller s'accaparer de quelques armes et munitions dans un cache d'armes de Mobono parce que j'étais informé par une source. À chaque fois que je me rendais en opération, une source m'avait soufflé à Kinshasa, ça m'avait passé. C'est comme ça que il va m'aider dans cette opération. Et je lui avais demandé que je vais passer à l'hôtel Le Presse, récupérer ces armes et les amener avec moi à la zone de défense et continuer la mission pour laquelle je suis dans l'armée, c'est-à-dire aller à l'opération. Cette nuit-là, ma fille Gloria Massika, qui m'appelle au téléphone, papa, tu es où? Je dis, je suis encore en ville. Et
les rentre pas à la maison. Il y a des militaires qui ont encerclé la maison. Ils sont même dans nos chambres en train de perquisitionner. Ils profèrent même des menaces. S'ils te trouveraient, ils te tireraient sur toi. Sois prudent, papa. Ne revenez pas à la maison. C'est la dernière fois que je parle à ma fille. Bien. On a retenu que vous avez été contacté par Jacques Zanzou, sujet congolais vivant au Canada. Dans un premier temps, c'était pour la création d'une société minière. Dans un deuxième temps, c'est pour cette fois-ci mettre sous les pieds des Rwandais, du Rwanda qui voulait faire un coup d'État. Vous avez décidé de faire un coup de force. L'idée vient de Zanzou. Dans les préparatifs, vous avez dit qu'au départ vous étiez réticent, mais lorsque ce dernier vous a dit que les partenaires étrangers sont disposés à nous accompagner, vous avez mordu à l'hameçon en leur apportant, selon vous, la preuve que vous êtes engagés. Là, c'est à l'égard de l'extérieur. Mais en interne, vous n'avez cité que Zanzou, Kakungu et Lusenge que vous avez contacté. Qu'est-ce que vous avez dit concrètement à Lusenge et qu'est-ce que vous lui avez demandé de faire dans le cadre, bien entendu, Malungu aussi, vous l'avez cité. Qu'est-ce que vous avez concrètement dit à Lusenge de faire dans ces préparatifs? Hasard par une dame, parce qu'il y a une dame qui est dans la salle, qui est soupçonnée d'avoir pris part à ce complot. Major Kavira, pour ne pas la citer. La connaissez-vous avant? Major Kavira? Oui. Je peux regarder. Major Kavira, mettez-vous debout. Elle est là. Ah, ok. Ça c'est... Je voudrais dire c'est ma petite soeur. C'est votre petite soeur? Oui, je peux considérer comme ça, c'est ma petite soeur parce que nous avons été où nous sommes avec elle. Vanda. Oui. Depuis que nous sommes arrivés à Kinshasa, Madame Kavira, je l'avais trouvée à l'état-major du renseignement. C'est là où elle travaille. Et nous sommes restés dans ce cadre-là familial. Ses enfants, filles, garçons m'appellent ongle et nous partageons cette relation familiale. Bien. Et vous ne lui avez jamais parlé de ce complot, soit vous-même, soit par personne interposée? Je ne lui ai jamais parlé de ce projet. Je vous ai dit que ce projet c'était vraiment top secret pour moi-même en tant qu'officier de renseignement et que je menais mes investigations seul, sans pour faire rire et que je ne voulais pas intéresser qui d'autre. Est-ce que vous avez fait part à votre hiérarchie de vos différents contacts avec M. Zanzou? Colonel Mesmer, Mon général, est-ce que avez-vous fait part de vos contacts, vos différents contacts, à votre hiérarchie? je n'avais pas fait rapport. Je n'avais pas fait rapport à qui que ce soit.
que ce soit au niveau de la première zone de défense, que ce soit au niveau de l'état-major. Parce que je l'ai dit tantôt, j'ai gardé encore les formations par moi-même. J'étais en train de creuser en profondeur pour arriver à obtenir un élément, je vais dire une preuve tangible. Et à partir de cela, je pouvais réformer la hiérarchie. Parce que je me disais, cette histoire des multinationales qui ne cesse de venir en République démocratique du Congo, recruter, utiliser les fils, filles du pays pour leur mission de détruire et démoraliser et déstabiliser les régimes à cause des minéraux. Je n'étais pas tout à fait d'accord avec cette façon de voir les choses. Bien. Le ressort des pièces, aussi des éléments de question, que lorsque vous avez réalisé le montage, le scénario, pour donner la preuve que vous avez accepté la proposition de M. Zand, vous avez constitué ce que vous avez appelé un élément vidéo, le collège des officiers de FARDC, qui avait donné ce nom-là au de mettre à confiance M. Zand. Parce que pour moi, je ne voulais pas que Nzanzu puisse entrer en contact avec des tierces personnes, de peur qu'ils puissent dévoiler cette information. Et que l'objectif que moi je poursuivais soit ne soit pas atteint, en fait, ne soit pas atteint, dans le sens que je voulais beaucoup plus que si ces partenaires envoient tous les moyens nécessaires logistiques, ça constituerait pour moi la preuve à présenter à la hiérarchie de notre pays. Ouais. Mais les commandants 11e région militaire et 14e région. Pour les informer de quoi, mon général? Pour les informer de ce qui se préparait, ce que vous prépariez avec les armes. Non. Je les ai évoqués dans le sens des opérations que nous devrions mener dans la partie terrestre à la de Maluku, Mekao, Machampio et Kikwit. C'était une deuxième opération officielle et régulière préparée par l'état-major général. Bien, parce que en faisant la relation des faits, vous avez dit à la haute cour que Zanzu a insisté pour que vous apportiez la preuve de l'engagement de votre engagement à renverser le régime. Et c'est la raison pour laquelle vous avez monté la vidéo. La haute cour peut-elle considérer, partant de cette pièce, que vous étiez consentant à cette entreprise? Je n'étais pas consentant à cette entreprise. Ça a été pour moi une arme que j'utilisais pour miroiter le monsieur Nzanzu. Il faisait voir que nous pouvons, alors que je venais déjà de lui dire que pareille opération ne serait pas possible à Kinshasa. Alors votre mise en confiance, comme vous le dites bien, vous dites que vous vouliez le mettre en confiance. Était-ce pour cheminer avec lui ou pour l'abandonner en cours de route? Parce qu'il est vrai, et vous l'avez dit, que lorsque vous avez appris qu'il y a les éléments qui sont venus à votre résidence, votre fille vous a prévenu et vous avez préféré vous soustraire et vivre en clandestinité.
Je savais que ce jour-là, quand je vais partir en opération, Nzanzu, comme c'était prévu, je ne pouvais pas ne pas non plus abandonner à aller en opération. Nzanzu allait se décourager et rentrer chez lui au Canada. Et personne ne saura s'il y avait préparation de quoi que ce soit, mon général. Et si Nzanzu était engagé pour l'intervention des partenaires extérieurs, il n'est pas si naïf que ça, parce que vous avez échangé plus d'une fois avec lui. Vous devriez lui montrer ce que vous, en interne, vous alliez faire, vous alliez poser comme acte afin que la mise en confiance soit totale. Qu'est-ce que vous lui avez dit quant à la contribution des éléments en interne? Nzanzu n'a jamais posé cette question. Et quand vous avez engagé Lusenge, lui avez-vous donné mission de contacter d'autres personnes? Non. Parce que vous avez dit tout à l'heure que, vous avez dit en Nzanzu que non, pour réussir, il faut faire intervenir, vous avez parlé de la garde républicaine, la force aérienne, la force navale et de toutes ces forces-là. Quels sont les contacts que vous avez pris avec ces forces-là et à quel niveau pour que votre projet aboutisse à bon port? Je n'ai jamais pris contact avec qui ce soit. Parce que je vais encore prendre contact avec qui à partir du moment où moi-même je siège dans les préparatifs des plans opérationnels au niveau de la zone. Vais-je encore aller chercher où pour créer autre chose, quel type d'opération et avec quels moyens et convaincre avec, je voudrais dire bien sûr, avec quels moyens. Alors, donc je connais personne de toutes ces personnes dont vous parlez. Parce que, à part les personnes que vous avez nommément citées, il y a beaucoup d'autres. Il y a même un officier général, la républicaine, il y a des officiers supérieurs, dont d'autres viennent de la base militaire de Kitona. Vous, en tant que considéré comme plaque tournante de cette histoire, avez-vous eu des contacts avec d'autres officiers, soit directement, soit par personne interposée dans les préparatifs de ce fameux concours? Je n'ai jamais été en contact avec personne, je n'ai jamais mandaté personne et je connais rien. Et tout ce monde dont vous parlez, je l'apprends ici. Il y en a des généraux, il y en a des officiers supérieurs et j'en passe. Je suis désolé de le constater. Bien. Lorsque, parce que vous l'avez dit vous-même, vous avez fait cet élément vidéo, vous êtes avec Lusenge, avec Bangababa, et il y a quelqu'un d'autre qui est de la force aérienne. Ça veut dire que ce sont des gens en qui vous avez confiance. C'était qui celui-là? Je me rappelle que dans les sorties vespérales, vous pouvez des fois se rencontrer, comme je l'ai dit tantôt, pour aller manger chez Madame Flore au bon marché. J'ai fait appeler un jour le commandant de notre bateau Ingo pour venir partager un verre avec nous. Et c'était juste pour partager un verre et c'était fini. Je crois la deuxième fois qu'on s'est revenu encore, c'était en ville, où il parlait de son
bon anniversaire. Et puis j'en avais parlé même à Nzanzu que les amis avec qui nous étions en intervention, j'avais apprécié les façons de faire et tout, malgré que à un moment donné, j'avais constaté qu'ils avaient des discordes dans leur commandement. Mais à leur reprochage, j'étais en train de vouloir, n'est-ce pas, chercher à ce qu'il y ait un climat de confiance entre eux dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, c'est à cette occasion-là que je crois même que vous m'avez donné une petite enveloppe pour lui remettre à guise des cadeaux d'anniversaire, quelque chose comme ça, je me rappelle plus. Répétez, qui vous avez donné l'enveloppe? Quand j'avais parlé à Nzanzu que... Zanzu vous a donné l'enveloppe. Une petite enveloppe... si petite soit-elle, mais enveloppe quand même. Oui, pour... comme cadeau d'anniversaire à notre ami. Je crois que c'était arrivé en destination. Mais lui qui est civil, Zanzu, civil de son état, qui n'a rien à voir avec l'armée, pourquoi lui parler du comportement, de l'attitude de ces officiers-là? C'était dans quelle intention? Je n'ai pas parlé de lui, de ses comportements, des attitudes. Là, j'ai dit ce que moi j'avais constaté sur le terrain. Et en les reprochant de moi, pour, par exemple, comme je l'ai dit, partager vers, c'était dans un cadre où je pouvais, moi et eux, qu'il y ait harmonie, la collaboration, la bonne escient. En tant que chef, je considère, colonel, il est le major, le capitaine, je n'appréciais pas la façon dont il s'est comporté au fond par des échanges entre officiers qui étaient dans le même commandement du bateau de guerre. Et vous avez associé Nzanzu à votre façon, votre appréciation de ces officiers dans l'exercice de leur fonction? Non, c'était vraiment de passage. Pour dire que ce sont des amis aussi de l'armée avec qui nous travaillons. Vous voyez, des fois, quand je viens en opération, c'est avec eux que nous travaillons. Et vous vous êtes retrouvé comme ça avec M. Nzanzu et les officiers de la force navale combien de fois? Je parle d'une fois. Moi, avec eux, à chose mandarin. La deuxième fois, c'était moi avec eux, à chose au bon marché. C'est tout. Ok. Et la fameuse vidéo, elle a été montée où précisément? C'est dans sa première hôtel quand il était arrivé à tout ça. C'est vers Bakaya où souvent les noms. Le nom de l'hôtel, vous pouvez aider la haute cour à retrouver le nom? C'est impérial, quelque chose comme ça. Parce que au rez-de-chaussée, c'est une alimentation. Premier niveau, ça doit être un resto et puis l'hôtel, quelque chose comme ça. Et ce message-là, c'est vous-même qui l'avez composé? Oui, mon général. Et Nzanzu avait-il contribué à la rédaction de ce message? Ou quelqu'un d'autre? C'était moi personnellement. Et par les échanges que nous avions eus avec lui, j'ai retenu déjà sa façon de voir les choses. Et à part les personnes que vous avez citées, avez-vous parlé de ce complot à un homme, un politicien? Non, je n'ai jamais parlé à aucun politicien de la place ou de la classe politique congolaise. Bien. Et là, ça va nous donner, nous permettre d'aller dans les détails. Hasard par une dame, parce qu'il y a une dame qui est dans la salle,
qui est soupçonné d'avoir pris part à ce complot. Major Kavira, pour ne pas la citer. La connaissez-vous avant? Major Kavira? Oui. Je peux regarder. Major Kavira, mettez-vous debout. Elle est là. Ah, ok. Ça c'est... Je voudrais dire c'est ma petite soeur. C'est votre petite soeur? Oui, je peux considérer comme ça, c'est ma petite soeur parce que nous avons été où nous sommes avec elle. Vanda. Oui. Depuis que nous sommes arrivés à Kinshasa, Madame Kavira, je l'avais trouvée à l'état-major du renseignement. C'est là où elle travaille. Et nous sommes restés dans ce cadre-là familial. Ses enfants, filles, garçons m'appellent oncle et nous partageons cette relation familiale. Bien. Et vous ne lui avez jamais parlé de ce complot, soit vous-même, soit par personne interposée? Je ne lui ai jamais parlé de ce projet. Je vous ai dit que ce projet c'était vraiment top secret pour moi-même en tant qu'officier de renseignement et que je menais mes investigations seul, sans pour faire rire, et que je ne pouvais pas intéresser quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez fait part à votre hiérarchie de vos différents contacts avec M. Zanzo? Colonel Mesmer, Mon général, est-ce que avez-vous fait part de vos contacts, vos différents contacts, à votre hiérarchie? je n'avais pas fait rapport. Je n'avais pas fait rapport à titre spécial. Que ce soit au niveau de la première zone de défense, que ce soit au niveau de l'état-major. Parce que je l'ai dit tantôt, j'ai gardé encore les formations par moi-même. J'étais en train de creuser en profondeur pour arriver à obtenir un élément, je vais dire une preuve tangible. Et à partir de cela, je pouvais former la hiérarchie. Parce que je me disais, cette histoire des multinationales qui ne cesse de venir en République démocratique du Congo, recruter, utiliser les fils, filles du pays pour leur mission, peut détruire et démoraliser et déstabiliser les régimes à cause des minéraux. Je n'étais pas tout à fait d'accord avec cette façon de voir les choses. Bien. Le ressort des pièces, des éléments que lorsque vous avez réalisé le montage, le scénario, pour donner la preuve que vous avez accepté la proposition de M. Zanzo, vous avez constitué ce que vous avez appelé un élément vidéo, le collège des officiers de FARDC, qui avait donné ce nom-là au Du nom, c'est de par moi-même. J'ai dit que c'est le coffre. Le coffre, c'est le collège des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo pour la restauration de l'État. Coffre, en sigle. C'est vous-même qui avez donné cette appellation. Exactement. Et où s'est passé le scénario précisément? Et que c'est dans un hôtel. Vous avez offert cette chambre d'hôtel. Je l'ai dit, c'est dans un hôtel de la France. Lequel? C'est à Bandal. Je parlais d'Impérial.
vous avez offert cette chambre-là afin que vous puissiez tourner le scénario en question. Et vous avez offert cette chambre. Et la chambre est au marché, on arrive dans une chambre, on peut la prendre pendant 48 heures pour l'occuper. Personne, vous êtes client. Donc vous avez payé. Oui. Où s'est trouvé M. Zanzo? Est-ce que vous avez tourné le scénario? Il était avec vous dans l'hôtel ou en dehors de l'hôtel? M. Zanzo était dans son hôtel de presse. C'est toujours d'Abangal. Après le tournage, vous avez amené l'élément ici enregistré. Pour envoyer. Il vous a dit qu'il a envoyé. Il a envoyé à tout. Je ne pouvais pas douter de ce qu'il avait envoyé à ses partenaires. À ses partenaires. Alors, vous parlez tout le temps de moyens. De moyens. Est-ce que ces moyens-là s'est chiffré à quel montant? Des moyens. Je parle des moyens logistiques et financiers. Je ne sais pas encore les chiffrer par rapport, parce que on n'a pas encore projeté une opération. On projette une opération quand on a, à partir de ce qu'on dispose comme moyen financier logistique. Ce n'était pas quantifié. Et puis je ne savais pas, ces partenaires, ils vont envoyer quel montant pour répondre à cette demande-là. Mais en guise de préparatif du complot, vous avez reçu un sou de partenaire Non, de M. Zanzo, pour réaliser par exemple le fameux scénario. Les moyens, caméra, tout ça, ça peut louer. Payer la chambre. Combien avez-vous reçu de M. Zanzo? Mais Zanzo, lui qui était venu pour l'ouverture d'une société, je l'ai dit tantôt, il en avait ce petit moyen pour l'installation de son entreprise. Il avait des petits moyens. Oui, je considère, parce que quand il s'agissait par exemple du cas social que je vais présenter, l'anniversaire de l'année, il avait donné quelque chose. À moi-même, il avait donné un petit rien, puisque j'avais des petits soucis de location, tout et tout, et la maison, et que je devrais rembourser d'ailleurs, c'était un peu de 3 000, je ne sais pas, c'est quelque chose comme ça. Alors, dans l'ensemble, quel est l'effectif du collège des officiers? Vous étiez à combien dans ce mouvement? Le collège, c'est... le nom de certains officiers. Les collèges dont je parle, c'est dans ma tête, c'est dans ma conception. Et le nombre, l'effectif, c'est sur les 4 éléments avec qui on avait passé la vidéo que moi, j'ai utilisé pour circonstances et puis c'était fini. Vous parlez des moyens. Vous dites que Zanzo avait des petits moyens. Est-ce que vous vous souvenez qu'à un moment donné, c'est lui qui a dit, vous lui avez, vous, étant au pays, vous lui avez donné un peu d'argent? Je prends une décision. Vous dites que Zanzo avait ses petits moyens parce qu'il était venu pour installer une société minière. Vous souvenez-vous, à un moment donné, de lui avoir donné ou prêté de l'argent, vous, à lui qui est venu avec des moyens pour monter une société? En attendant qu'il soit ravitaillé lors de ce séjour, il avait des moyens à ce que je puisse lui donner un peu de moyens de survie. En attendant que ses partenaires puissent le ravitailler. Un coup de force
avant d'accepter de manière plus ou moins formelle le projet que M. Zanzou nous a présenté. Vous devriez avoir des racines, des sources sur lesquelles compter pour réussir et convaincre davantage celui qui est venu vous présenter ce projet-là. Force aérienne, force navale. Force navale, il y a déjà, vous nous avez donné une petite indication. Au niveau de la garde républicaine, quelles étaient vos attentes? Et surtout cette unité-là qui est chargée de la sécurité du commandant supérieur. C'est ça. Si vous avez bien suivi mon récit, j'ai dit, je montre un scénario. Un scénario. Un scénario n'exige pas que je puisse avoir un effectif important à mon général pour contacter tel responsable de telle unité et tout. Et surtout que c'était au risque de la fuite des formations alors que j'étais encore à la phase. Investigation par rapport à quoi? Sur votre terme. Par rapport à ce que j'ai dit, ces multinationales, s'ils arrivaient, s'ils avaient donné les moyens à Zanzou, ces moyens-là, j'allais les présenter à l'État congolais comme preuve que le pays, pour une menace, une force étrangère, je considère les multinationales avec tous ces pays africains. Bien, réunir les preuves, réunir les éléments pour pouvoir dénoncer à bon escient. Sans oublier les partenaires, de manière générale. En tant qu'officier d'enseignement, avez-vous cherché à savoir qui sont ces partenaires? Parce que si vous voulez aller à bon port, aboutir à bon port, vous devez avoir ce que vous avez, les renseignements, pas les informations. Donc, il y a des informations documentées qui deviennent des renseignements. Alors, la personne qui nous a porté le projet parle de partenaires. Les a-t-il cités nommément? Merci na balandi nyonso oyo bazopesa confiance na Papa Ngunza. Merci na oyo pe bayokaki mateya nyonso elobaki Papa Ngunza na nzela tata Simo Kimbangu oyo tobengaka mvuluzi ya poso moyindo ya kolanda kati ya makambo nyonso oyo ezosala mabe na oyo ezosala malamu. Na banza nyonso Papa Ngunza alobaki yango nazobelela bientôt pe moko ezoya na mboka na vent oyo ya malamu. Po deja bankuluki bancetre bango nyonso bazalaki deja ya kosilika ya koyeba kati eloko nini oyo ezokoka kokota na kati ya mboka te mpona tranquillité. Lelo bancetre nyonso bamvuluzi nyonso oyo bazana koencadre mokonzi ya mboka ya kopesa ke makanisi oyo ya kosala bolamu po peuple congolais aza na rentabilité na social ya malamu. Lelo mutu nyonso alanda vision ya mokonzi ya mboka na vision ya population. Lelo tozana batu mususu sujet oyo ezolobama awa baza comme baconseiller oyo tobengaka bakoliti ya pemeni place mokonzi azali place batu bazali. Mais mutu nyonso oyo azopesa makanisi ya mabe bien aza na vision ya population te bien azosala l'inverse, a bientôt mutu na mutu akobima na mpoasa place mokonzi oyo biso azali tokobenga papa tokobenga mama bokomona kati ba ancêtre nyonso bakozala ya kosilika. Lelo nalobaki pe ezoya namonaki bato mususu balobaki pe yango nini bato peuple congolais osila kokufa non. Bomoni mokonzi ya mboka ke gauche ke droite nyonso azosala eza ba ancêtre bamvuluzi oyo baza kati na ye kati na puissance kati na bantibali ya koyeba kati eloko nyoni oyo ezosala pasi. Nyonso na baka numéro ya Papa Ngunza eza disponible ya koyeba kati ya kosala. Importe quelle heure oza na droit ya kobenga Papa Ngunza par rapport naza longi wa Congo naza docteur oyo lelo mutu nyonso azalaki na problème
biyaki mobali lelo akomi na force na endurance ya kolongola kati maladie oyo ya féblicité ya éjaculation précoce oyo ezwi tant na mutu nyonso asali 4 à 5 à 10 ans ki mobali etelemaka te posa ezalaka te problème ya mai ekoma moins lelo babiki na nsima ya nzela ya Papa Ngunza par rapport lelo tokopesa chance na baautorité oyo bazozwa temps ya kotuna nlongi wa Congo mona nzela ya tata mfumu Kimbangu mvuluzi oyo ya biso numéro ya Papa Ngunza nyonso mibale eza disponible consultation en plus eza gratuit ya koyeba kati eloko nini oyo ezosalama otika kobomba